Talmud est une compilation de tous les grands débats qui ont eu lieu à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle de notre ère. C'est une sorte d'encyclopédie de la connaissance juive. La meilleure façon de l'appeler serait le Wikipédia juif ancestral. Oui, parce que beaucoup de gens y ont participé. Il n'a pas été écrit par une seule personne. Plusieurs centaines d'érudits, des centaines d'auteurs. Selon le judaïsme, la loi orale, ou ce qui deviendra ensuite le Talmud, fut donnée aux 70 anciens qui sont venus à la base du mont Sinaï, mais n'étaient pas autorisés à aller plus loin. Les pharisiens croyaient que ces 70 anciens ont reçu une révélation bien plus étendue et profonde que Moïse, qui n'était pas à écrire. Il fallait la transmettre exclusivement oralement. Ces traditions orales prirent le dessus sur la Torah écrite, ou ce que nous connaissons comme les livres de la Genèse au Deutéronome compris. La preuve de ceci gît dans le Talmud même. Érubine 21b. Mon fils, prête plus attention à l'observance des mots des scribes qu'aux mots de la Torah. C'est ce qui différencie les orthodoxes des non-orthodoxes. Les non-orthodoxes voient le Talmud comme plutôt fait de main d'homme, Plus une réalisation d'homme dans son développement. tandis que vous croyez que le Talmud est inspiré de Dieu. Oui, il est inspiré par Dieu. Tout ce qui a rapport avec l'écriture est considéré comme la parole de Dieu par une grande partie de la... Y compris le Talmud. Oui, Il a dit, vous ne croyez pas dans la religion de Moïse. Vous avez pour religion, il dit aux Juifs, vous avez pour religion la tradition des anciens. Marc chapitre 7 verset 7. Jésus dit des pharisiens, bien qu'ils me vénèrent en vain, alors qu'ils enseignent pour doctrine les commandements des hommes. Et le Talmud est la doctrine des hommes. il n'est pas possible pour une personne ordinaire qui n'est pas formée de lire le Talmud et de comprendre la loi orale. Vous avez besoin d'un professeur. Est-ce qu'un rabbin typique l'a lu de la première à la dernière page? Je ne sais pas, ça dépend de ce qu'ils ont étudié. L'avez-vous lu de la première à la dernière page? Je ne dirais pas que j'ai lu les 36 volumes, mais j'en ai lu plusieurs. Mais je suis sûr que les gens qui consacrent toute leur énergie à son étude l'ont fait. Les Juifs ont toujours su au cours de l'histoire que si les chrétiens savaient ce qu'il y a dans le Talmud, ils se mettraient très en colère. Ainsi donc, les Juifs ont pu cacher leurs déclarations les plus blasphématoires sur le Seigneur Jésus-Christ parce que les gens ne parlaient pas hébreu. Voici ce qu'ils disent sur Jésus dans le Talmud. Il y a des sections là-dedans sur Jésus. En fait, il y a un livre entier qui a été écrit par le directeur des études judaïques à l'université de Princeton, Dr. Schaeffer, un juif. Il a écrit un livre, Jésus dans le Talmud. Donc, si vous voulez savoir le lien entre Jésus et le Talmud, procurez-vous son livre, Jésus dans le Talmud, par Dr. Schaeffer. Peter Schaeffer est à la tête des études judaïques à l'université de Princeton. Dans son livre, Jésus dans le Talmud, il documente et analyse chaque mention de Jésus dans des pages du Talmud. Gardez à l'esprit que le Talmud fut écrit des siècles après la vie du Christ, donc il y a des références sur Jésus dedans, et ce sont des références haineuses et blasphématoires. Selon le Talmud, Jésus était un produit de l'adultère. Le fils bâtard de Marie est un soldat romain du nom de Pantera. Il passa le début de sa vie en Égypte, où il apprit la magie noire, l'idolâtrie et la sorcellerie. Jésus est né d'une putain. Marie était une putain. Elle a eu des relations sexuelles avec de nombreux hommes. Le père était un centurion romain. Le Talmud blasphème le Seigneur Jésus en le traitant d'idiot et en le comparant avec des personnages maléfiques de l'Ancien Testament, tels que Balaam, Ahitophel, Doeg et Géhazi. Est-ce que le Talmud parle des Juifs ayant tué Jésus? Vaguement, mais Maïmonide croyait que les Juifs l'ont tué, que les Juifs l'ont exécuté pour certaines de ses doctrines et ainsi de suite. Croyez-vous que les Juifs ont tué Jésus? Il est possible que les Juifs aient tué Jésus, disons qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'il méritait de mourir, peut-être que ce n'était qu'un fauteur de troubles. Supposons que nous l'avons fait, bon, nous avons tué quelqu'un. Le Talmud jubile carrément sur le fait que Jésus est mort jeune. Le passage dit « Savez-vous quel âge avait Balaam ?» Il répondit « Les hommes sanguinaires et fourbes ne vivent pas la moitié de leur jour. » Il est dit ensuite qu'il avait 33 ou 34 ans. Il va me dire « Attends, ce passage parle de Balaam, pas de Jésus. » Mais regarde la note de bas de page. Balaam est fréquemment utilisé dans le Talmud comme une appellation de Jésus. Non seulement il y a cela, mais dans l'Encyclopédie juive, volume 2, page 469, sous Balaam, il est dit « Balaam, nom donné à Jésus dans Sanhédrin 106b et Gittin 57a. »
Peter Schaffer déclare dans son livre « Jésus dans le Talmud » qu'il ne peut y avoir aucun doute que le récit de l'exécution dans le Talmud fait référence à Jésus. En fait, le livre affirme qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte car nous avons justement exécuté un blasphémateur et un idolâtre. Jésus méritait la mort et il a eu ce qu'il méritait. Plus loin, le livre déclare « Il était un blasphémateur et un idolâtre. Et bien que les Romains n'en avaient probablement pas grand-chose à faire, nous avons insisté et il a eu ce qu'il méritait. Nous avons même convaincu le gouverneur romain, ou plus précisément, lui avons forcé d'accepter que cet hérétique et imposteur devait être exécuté. Et nous en sommes fiers. » Schaffer a dit dans un article qui est apparu dans le Publishers Weekly au sujet de son nouveau livre « Je ne veux certainement pas blesser le dialogue judéo-chrétien, mais un dialogue requiert de l'honnêteté, et j'essaye d'être honnête. Il y a des juifs messianiques aujourd'hui qui veulent prendre le Talmud et le rendre chrétien. Comment pouvez-vous prendre un livre détestable et le rendre chrétien? Tous ces mensonges sur Jésus sont là-dedans. » Les pères de l'Église ont bramé les Juifs pour la mort de Jésus, et c'est l'œuvre de Paul. C'était l'œuvre de Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 14 et 15. « Car vous, mes frères, devinrent des fidèles des églises de Dieu qui en Judée ont la foi en Jésus-Christ. Car vous avez aussi souffert de la main de vos propres compatriotes, comme vous avez souffert des Juifs, qui ont aussi bien tué le Seigneur Jésus. » Ceci a malheureusement empoisonné l'esprit de générations de chrétiens. Le saviez-vous? C'est Paul. À ce jour, 26% des Américains croient que les Juifs sont responsables de la mort de Jésus. Quand Mel Gibson a débarqué avec son film La Passion du Christ, ils ont dit « Eh, c'est antisémite, quelle personne horrible, il dit que les Juifs ont tué Jésus, alors qu'en fait, c'est ce que la Bible dit. » Lorsque le film La Passion du Christ a été présenté, c'est passé de 26% à 36%. Parce que les gens sont si crédules. Ils dépeignent les Juifs comme des gens mauvais, ce qui est absurde. Les Juifs appellent ceci le mythe, disant que les Juifs ont tué Jésus. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Le fait que les Juifs ont tué Jésus n'est pas un mythe, c'est dans la Bible. Les chrétiens le croyaient, et ils le croient encore aujourd'hui, ils le croient encore aujourd'hui. Ça a été ancré dans leur esprit. Ils ont blâmé tous les Juifs, même si la plupart des Juifs n'étaient pas là. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et le Dieu de nos pères a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré à Ponce Pilate, et en sa présence l'avez renié, alors qu'il était déterminé de le laisser partir. Ici, il prêche devant des milliers de Juifs, et il leur dit « Et maintenant, mes frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, ainsi que l'ont fait vos dirigeants. » Attendez un instant, je croyais que c'était juste les dirigeants. Non, il a dit « Vous l'avez fait, ainsi que vos dirigeants. » Cela veut dire que ce n'était pas juste les dirigeants, c'était aussi le peuple. Si on lit le témoignage scriptural, les gens criaient, une foule massive de milliers de Juifs criaient « Crucifiez-le » Et il dit « Devrais-je crucifier votre roi ? Nous n'avons pas d'autre roi que César. Je suis innocent du sang de cette juste personne, dit le Romain Ponce Pilate. Son sang soit sur nous et sur nos enfants. C'est ce qu'ils ont dit. C'est écrit ici dedans que Jésus a corrompu le judaïsme et que, comme punition pour ses crimes, il brûle actuellement en enfer dans des excréments ardents et ainsi pour l'éternité. Ils haïssent Jésus-Christ, ils haïssent le nom. Je pense que c'est parce qu'ils sont des enfants du diable et non des enfants de Dieu. D'où le diable. Considérez la haine qu'il a pour les Christ. Ainsi donc, que croyez-vous que ces enfants auront ?